frères et sœurs, avez-vous déjà entendu une homélie qui vous touche au cœur, qui vous fait du bien et qui change votre vie? Trop souvent, on vient à la messe et on entend l'homélie, et dès que le prêtre ferme la bouche, déjà on a tout oublié ce qui a été dit, on n'a rien retenu. C'est peut-être parce qu'on était distrait, ou c'est peut-être parce qu'il n'y avait rien de concret dans l'homélie. Une bonne homélie, ça devrait toujours nous donner de quoi réfléchir. Ça devrait contenir des exemples concrets, savoureux et interpellants. Une bonne homélie devrait être profonde, une belle profondeur spirituelle, mais en même temps compréhensible et facilement applicable dans notre vie. Les habitants de Ninive ont entendu une homélie qui a vraiment changé leur vie. Lorsque Jonas est arrivé dans leur ville, il leur dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Une homélie de 7 mots, mais ô combien efficace. Tout de suite, en entendant ce message, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite », le peuple de Ninive se met à jeûner, à faire pénitence, à prier avec ardeur. Ils crient vers Dieu de toute leur force et ils se mettent même à changer de vie. Chacun se détourne de sa conduite mauvaise. En un mot, la prédication de Jonas a conduit le peuple de Ninive à la conversion. Ils se sont convertis. Jésus, dans l'Évangile, nous dit qu'il est lui-même le signe de Jonas. Jonas a été un signe qui a conduit les habitants de Ninive à la conversion. Et Jésus est pour sa génération et pour toutes les générations le grand signe de Dieu qui nous appelle à la conversion. La vie, le message, la présence de Jésus sont la meilleure prédication, la meilleure homélie, la plus convaincante, qui devrait nous conduire chaque jour à la conversion. Aujourd'hui, dans cette Eucharistie, accueillons Jésus, présent au milieu de nous. Écoutons-le qui nous dit, comme on l'a chanté tout à l'heure, « Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. » C'est Jésus qui nous dit ça. « Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. » Répondons-lui, comme nous l'avons chanté dans le psaume, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. » Amen.